reste dans la continuité des artistes qu'on pourrait dire pas forcément connus, très connus du grand public, quoique. Parce que les années passent, il y en a eu des expériences, il y en a eu des scènes, il y en a eu des choses de faites. Et en fait, c'est mon invité de la semaine dernière qui m'a inspirée. Je me suis dit, bon, si j'invite Mimi Nelzi, après en plus avoir invité il y a quelques semaines Éric Delblond, il fallait que cette personne vienne. Parce que je ne sais pas pourquoi. Il fallait qu'elle vienne. Parce que bien sûr, je dis elle, parce que c'est une femme. Alors on me demande beaucoup de femmes justement dans cette émission, beaucoup de chanteuses, beaucoup de celles qui font, on va dire, notre musique des Antilles. On reste dans la même continuité aussi, c'est-à-dire qu'on se fait une première pause clip pour découvrir un peu l'univers de mon invité. On rappelle que nous sommes en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV, en radio 96, 101, 103.2 FM. Première diffusion télé ce soir sur Canal 7 Caraïbes à 20h30 et à minuit 30, ainsi que sur SFR. Première pause image et on revient en plateau avec un nouvel invité dans Before by Rebecca. On femme peut tomber, les malais frappent plus fort, mal femme car vous levez. Femme j'ai souffert sur la terre, en bas quoi la vie ou pour bas la vie. Considérez on mettait assis la terre qui pourrait souffrir. Femme j'ai porté, si porté tribulation à toute société. Et c'est tout ça qu'a c'est qu'a fait que je dis, voici son Lazare pour chanter. Si on femme tomber, on dit, on femme tomber, pas décourager. Jamais, si on femme tomber, on dit, on femme tomber, pas décourager. Que l'air pas qu'à les femmes qu'à vous lever. Ni cyclone, qui ni l'orage, pas ni manger au chômage, femme qu'à vous lever. Qui prend coup même si on traîne en la peau, même si il était sans l'amour, femme qu'à vous lever. Qui ou parti, qui ou vini, qui ou là, qui ou pas là, comme toujours qu'à vous lever. Alors la semaine dernière, j'avais commencé avec mon invité, j'avais commencé par un clip où on te voit aussi, hein, de Dominique Coco, c'était pour me mettre dans l'ambiance. Je me dis, je vais pas refaire la même chose sur l'émission, sur cette émission, mais bien sûr avec moi aujourd'hui à mes côtés dans Before by Rebecca, on applaudit Madame Lydia Barlagne. Bonsoir tout le monde, bonsoir Rebecca, super contente d'être là sur ce plateau avec toi. Ouais. Parce que je prends plaisir à te regarder, recevoir des invités, et je ne m'attendais quand même pas à y être aujourd'hui. J'avoue, hein, on le dit, hein, c'est vrai que donc avec Mimi ça avait été programmé depuis plusieurs semaines, et puis on a beaucoup discuté de cette émission, toi et moi, sur les réseaux. Puis après je me suis dit, mais en fait Lydia a elle aussi tout à fait son mot à dire dans Before by Rebecca. Toi aussi, alors les parcours sont un peu similaires, quoique différents en même temps, mais c'est vrai que si on doit commencer par parler de toi au grand public, on va bien sûr dire que tu es aussi membre actif du Caco Band. Oui, tout à fait, absolument. Et que tu accompagnes Dominique Coco depuis ses débuts, on va dire, de sa carrière solo, parce qu'au départ, voilà, et de sa carrière solo, tout début. Au début, on était avec Lauril Jacqueminet d'ailleurs, et après, Nathalie a intégré le groupe, et puis... Lauril que j'ai revu à Paris, avec beaucoup de plaisir. Oh là là, elle va bien. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Elle va bien, elle va très bien. C'est cool. Elle reviendra du coup elle a l'air d'aller très bien. D'ailleurs, elle faisait une école de musique. Exactement, Et qui sait, ça aurait été avec un grand bien. Mais c'est vrai que l'époque, Lauril, Lydia Barlagne, les tout débuts, les premières scènes de Coco en live, effectivement, tu étais là.
On ne dira pas en quelle année. Ouais, c'était 2001, je crois, 2002, 2001, 2002, les années 2003. Passent. Les années passent. Mais à ce moment-là, Lydia Barline, il y a quand même déjà un nom, on te voit déjà un peu évoluer dans la musique. Non, je ne sais pas, mais peut-être plus en discrétion, en chœur, en studio, avec des formules très diverses. Et puis sur des plateaux multi-artistes de l'époque, Mehdi Custos, comment dire, oh là là, Richard Biermann, enfin, il y avait des tous les plateaux, tous les artistes du moment, voilà, des années 2000, exactement, qui faisaient les grands succès de nos podiums qu'on aime tant et qui nous manquent tant finalement aussi, qui nous manquent. Je pense que là, surtout avec cette crise actuelle, je pense que le public doit se dire, mon Dieu, où est l'époque où on pouvait aller voir nos artistes performer. Lydia Barline, choriste, ça a été un choix tout de suite de vouloir faire de la musique et d'accompagner des interprètes, des chanteurs, des chanteuses. C'est venu et j'ai pris. J'ai accepté. D'abord en studio, j'avais rencontré Serge Mathieu à l'époque, du groupe Fretless, qui préparait un album, qui préparait d'ailleurs le premier album, je crois, de Fretless, et qui m'avait entendu, qui m'avait fait passer une audition, qui avait bien aimé ma façon de faire, et qui m'avait appelé d'ailleurs pour faire les chœurs sur cet album-là, son premier album. Et voilà, avec Sandy Farasman, on avait fait pas mal de choses super sympas. Et ça a été le point de départ, un point de rencontre, puisqu'à l'époque, Serge avait son studio, d'ailleurs, il a toujours son studio là-bas, à Besson, et c'était un grand studio de répétition où plein de groupes venaient, se produisaient, Kassav, enfin un peu tout le monde venait répéter chez Serge Mathieu. Et puis j'ai eu l'occasion de nouer comme ça des contacts, etc. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée sur des scènes un peu partout. Et de pas en pas, de parcours en parcours, eh bien, ma rencontre s'est faite avec Dominique Coco et ça s'est fait comme ça. Avec cette envie d'être chanteuse tout de suite, avec des inspirations bien définies ou pas, ou c'est le talent que les proches décèlent et qui fait qu'à un moment tu te retrouves comme ça. Ouais. Mais vraiment pas l'inspiration. Il n'y a pas eu, venant de toi par exemple, je sais pas, une envie de faire comme Tania ou faire comme Jocelyne Miroir? Jamais. Pas spécialement. C'est-à-dire que j'ai toujours vécu ma vie d'artiste au jour le jour, et puis les expériences qui venaient amenaient d'autres expériences sans même que j'ai à réfléchir, sans que j'ai à me poser de questions. Ça a été une suite comme ça d'expériences et que j'ai apprécié. J'ai beaucoup appris en fait de chaque expérience. Après, ça ne m'a pas empêché, une fois dans ma petite bulle à côté, de concocter des choses, de créer des choses, puisque je m'intéresse depuis très longtemps à la musique par ordinateur, et donc dessus. Ce qu'on appelle la MAO. La MAO, exact. Et très vite, ça a toujours été une passion, même avant de faire de la scène en fait. C'était déjà une passion. Et donc la passion, ce que je faisais à l'extérieur nourrissait mon imaginaire créatif. Et là, je me suis donné vraiment à cœur joie sur beaucoup de choses pendant pas mal d'années, mais qui ne sont pas forcément sorties, qui sont restées là. On parle beaucoup de zouk dans Before by Rebecca. Quel est justement le style de prédilection de Lydia Barline? Au niveau zouk? Non, au niveau musique. Au niveau musique. Est-ce qu'il y a le zouk? Est-ce que ça fait partie de ton panel de musique? Forcément. Moi, je baigne dans Kassav, dans toute l'épopée de Kassav pendant toute mon adolescence. Donc, ça me forge énormément. Les lignes de base de Michel Alibo et de tous ceux qui ont contribué au succès de Kassav. Michel Alibo, oh là là. Tu voulais me parler du groupe Sakio, entre autres? Sakio, entre autres. Mais je voulais dire tous ceux qui ont posé les bases, sur les albums de Kassav. Donc je suis en train de chercher le nom. Frédéric, bien évidemment, Frédéric Racas. Et puis on parle de Iggy Sangué, on va parler de plein de gens. Et puis j'ai un nom précis que je cherche, que je ne trouve pas. Alors que en basse, Georges. Voilà, merci. Oui, oui, bassiste de Cassa, oui. Georges Décimus. Donc toutes ces lignes, enfin je sais pas pourquoi je parle de lignes de basse comme ça. Enfin bon, faut croire que ça m'a toujours parlé. Et pourtant c'est pas ton instrument. Aujourd'hui on en parlera au cours de l'émission. Et pourtant tu as un instrument que tu apprécies par-dessus tout. C'est pas la basse. C'est pas la basse, mais pourtant la basse me parle. J'en en joue pas, j'en ai pas joué, enfin j'en ai joué un tout petit peu, mais sinon ça me parle en fait beaucoup. D'ailleurs, je retiens facilement les lignes de basse des morceaux d'une façon générale. C'est même ce que je retiens d'abord. Parce que c'est un super instrument en fait, c'est pour ça. Et puis c'est un petit peu le liant de tout, de toute la musique. C'est le fil qui tient tout. Et donc très inspirée par
Kassav de cette époque-là, et puis de tous les groupes, enfin de tout ce qu'il y avait en musique locale, le Gros-Ka également, Gros-Ka moderne, et puis bien évidemment les musiques de l'extérieur, la funk, soul, new soul, jazz. Toutes ces musiques où on peut justement faire valoir sa voix. Sa voix, son âme. Ouais. Ah, c'est bien dit ça. Alors justement, tu me posais la question, est-ce que ce sont des images que j'ai trouvées sur le net? Eh bien oui. En préparant cette émission, je me suis retrouvée devant pas mal d'images de live d'Olivia Barline. C'est vrai qu'on verra essentiellement du live dans cette émission, pas forcément de clips. Non. Mais beaucoup de live. Ouais, tu as répondu bien vite. Les premières images, c'était une scène qui était du côté de la Martinique. Oui. C'était un concours qui s'appelait All for One, organisé par, je ne me rappelle plus de l'équipe qui organisait ça, mais en tout cas un concours à visée caribéenne qui était très intéressant, où d'ailleurs les concurrents venaient de la Caraïbe, un peu partout. Et donc j'ai participé une année, Mimi Nézi a participé l'année d'avant. Ouais. Et puis voilà, donc j'y ai participé sans sans sortir victorieuse de ce concours, mais en tout cas c'était tu t'es bien éclatée. Voilà. Et en plus sur un inédit en fait. Ce titre-là, c'est un titre qui est de toi. C'est pas une reprise. Non, c'est vraiment un titre de moi. Une chanson que tu as eu l'occasion de défendre. Ouais. Lydia Barline dans Before by Rebecca. Je vous rappelle que nous sommes en direct sur la page Facebook d'Éclair FM d'Éclair TV, en direct radio 96 101 103.2 FM. On va faire une deuxième pause. Alors, j'ai préparé cette émission en récupérant des images, mais sans forcément écrire les titres. Donc je vais redécouvrir avec toi les images retenues. Et puis on en parle en revenant en plateau avec Lydia Barline dans Before by Rebecca. Son
moi j'écoute ça. Voilà, j'ai retrouvé les images du festival Île au Île au Jazz. Jazz. Si je te demande l'année, parce que moi je me retrouve 2011. 2011, Ouais, exactement. exact. Un festival qu'on adorait parce qu'en plus, donc effectivement, la scène, on va dire, locale pouvait performer, Exact. être découverte par son public, mais on avait aussi de grandes stars qui faisaient le déplacement sur ce festival. Des scènes, moi, mémorables que je retiens. Hein. Il y en avait du côté de Fouilleul, il y en avait du côté de la Place de la Victoire. Et qu'est-ce qu'on passait de bons moments. Il y avait eu tellement de groupes, tellement de... Oh là là. Ouais. Et là, j'avais eu la chance d'avoir carte blanche. Oui. Et c'était sur le plateau. Juste après moi, il y avait Sheila qui passait. Oh là là, c'était fort, c'était grand. Et là, en plus, sur les premières images, on n'a pas parlé des musiciens. Et déjà, on avait déjà des bons musiciens à tes côtés. Et là, alors, on voit ton compère de toujours, Monsieur Éric Delblond, qui aujourd'hui n'a plus les locks, mais voilà. Et on voit pas les chœurs, mais Mimi fait partie de l'équipe. On reconnaît la voix un peu. On reconnaît la voix. Et puis, je vois la batterie, notre ami Grégory Louis. Exactement. C'était une carte blanche internationale. On m'avait dit d'appeler qui je voulais, partout, n'importe où. Voilà, de me faire plaisir. Vas-y, fais-moi plaisir. Donc j'avais appelé Grégory Louis, il y avait Bago Balthazar à la Bago était là. Il y avait Jean-Christophe Maillard à la guitare de New York. Et puis il y avait quelqu'un qui vient de Londres qui s'appelle Talvin Singh. Vraiment super. Alors moi j'ai l'air comme ça, avoir les yeux qui pétillent, parce que moi ce sont des noms qui évoquent beaucoup de choses pour moi. Ce sont des gens que je connais de toute façon. Hein, quand tu me parles ne serait-ce que de Jean-Christophe ou bien de Bago, je me dis là, juste ces deux-là, tu aurais pu faire un trio et puis c'était plié. Ça éclatait déjà. Mais déjà là, donc carte blanche et puis pas des moindres. 5 cœurs, 5 personnes au cœur. Tu t'offres un band de ouf et tu présentes donc l'univers, tes compos. Comme mes compos. Que tes compos. 2011 justement, tu en es où dans ta carrière? Alors où j'en suis à ce moment-là, je sais que quand j'avais été contactée, j'étais en vacances en plus aux États-Unis. Et puis c'est la première fois que j'y allais, d'ailleurs c'est la seule fois où j'y suis allée. Et puis je reçois ce coup de fil de Jocelyne Daril qui me demande si je suis disponible à cette période pour faire cette date. Je m'y attendais pas parce qu'à ce moment-là précisément, j'étais vraiment en coupure avec j'étais en coupure avec la musique, avec tout ça. J'étais même en train de me dire que je vais peut-être vraiment mettre ça de côté. J'étais dans l'idée. 2011 déjà. Oui, en 2011 déjà. Déjà gavé par les tournées, par les séances de studio. C'est pas gavé, c'est juste que envie de peut-être de développer d'autres choses, tout simplement. Et j'étais dans cette réflexion. Alors quand j'ai reçu le coup de fil, franchement, tu te dis c'est quoi ce truc-là? Mais finalement, mon nom évoque quelque chose. Voilà, ça a été ça. Tiens, moi, pourquoi moi? Et justement, alors c'est quoi la discussion quand Jocelyne Daril te contacte? Quelle a été sa requête? Alors sa requête, ça a été que je puisse me présenter, que je puisse me faire plaisir, que je puisse présenter véritablement mon univers dans les meilleures conditions possibles. Après une première partie quand même aussi, parce que c'était un peu ça aussi, l'idée c'était de présenter au public les artistes locaux, mais après on finissait le plateau par quand même de grandes affiches. L'idée c'était, alors elle voulait pas appeler cette scène-là première partie, elle disait que c'était vraiment une scène mélange, une scène où il y a un artiste du pays présenté, suivi d'un artiste international, c'était vraiment ça le principe. Et non pas dans l'idée d'une première partie d'un thème. Elle voulait vraiment qu'on fasse cette nuance-là. C'est justement une expérience qui t'a permis de rebondir sur quelque chose d'autre? Tu as pu tisser des liens? Pas même avec, enfin, j'ai pu tisser des liens, mais le truc c'est que l'équipe était tellement volumineuse. C'était pas une équipe vendeuse. Alors justement, pourquoi 5 heures? Parce que quand tu m'as dit 5 heures, même moi j'ai un peu tiqué. J'ai déjà connu 3 heures max. Les 5 heures, c'est souvent des grosses prods de la Johnny et la Tina Turner. Il faut le dire. 5 heures, c'est vrai que c'est rare. Alors quand on m'a dit de me faire plaisir, comme justement dans les titres que j'avais travaillé, il y avait beaucoup de chœurs. De toute façon, une choriste, voilà, elle se fait plaisir quand elle fait un projet en termes de chœurs, donc il y avait beaucoup de chœurs. Donc ils étaient pas de trop. Pardon. Et chacun avait sa place. Chacun avait sa place. C'était homme-femme mélangé? Il y avait un homme et 4 femmes. Mimi, Tori. D'accord. Cory, pardon, j'ai dit Tori. Mimi, Cory. C'est l'école de savoir avec qui ai-je déjà travaillé. Roger. Alors l'homme, dis-moi juste que... Giuliano. Ouais, d'accord. Giuliano. Mais il manque une personne. Ah, bah oui, 5. J'ai dit 5. C'est qui la 5e personne?
Bon, ça me revient. Voilà. Et donc justement, donc on parle de l'île au jazz. Alors c'est vrai que c'est un événement, ceux qui ne l'ont pas connu, je pense qu'ils ont raté beaucoup dans leur vie. Il faut le dire, c'est un de nos plus grands événements. Quand on fait on participe à un tel festival, déjà, toi, quelle était ta vision, même par rapport à la Guadeloupe? Parce qu'on n'est pas forcément une île de festival dans le monde. Bon, si on parle plus du festival par exemple de jazz de Port-au-Prince, de Sainte-Lucie, de plein de choses, on parlait peut-être moins de ce festival de jazz. Selon toi? Alors moi, c'était pour moi une belle opportunité et une vitrine qui devait, selon moi, être une vitrine de toute la créativité qu'on peut avoir, de toute la richesse de la musique qu'on produit ici. En fait, on est tellement issus d'influences diverses, extrêmement riches. On produit des musiques extrêmement riches. Et moi, j'ai voulu un petit peu montrer ma synthèse de tout ça, de toutes nos influences et de tout ce qu'on a au pays. Et ma musique, finalement, c'est un peu ça. C'est une synthèse de toutes ces influences. Un truc caco, un truc hybride, un truc... voilà. On peut l'appeler caco, puisque finalement, ça revient un peu à ça. Mais voilà, c'est vraiment multi-influence. Et des plateaux comme ça, il y en a eu d'autres. L'année d'après, je crois que ça avait été Tania Saint-Val qui avait eu la carte blanche. Et puis malheureusement après le festival n'a pas pu continuer. N'a pas pu se faire. On parlait beaucoup d'histoires de budget. C'est ça. En tout cas, ça a été, on peut le dire quand même, ça a été une grosse perte parce que c'est un festival que j'ai beaucoup suivi. Tout à fait. En tant que média et aussi beaucoup en backstage. Et ça faisait du bien en tout cas de voir même nos musiciens, nos artistes locaux être aussi heureux à cette période parce qu'ils pouvaient effectivement montrer l'étendue de leur savoir. Et rencontrer d'autres musiciens. Il y avait aussi des masterclass qui étaient faits en amont. Rencontrer des pointures internationales, et échanger, apprendre. Et ça, ça n'a pas de prix. Des post-clips, il y en a quelques-unes dans cette émission. Il y en aura 7 en total dans l'émission de Lydia Barline. D'accord. Oui. J'ai trouvé des images live, j'en ai trouvé. Alors, comme je le disais tout à l'heure, je n'ai pas écrit les titres des chansons, mais on en discute en revenant en plateau. Mais ce sont à chaque fois des expériences que tu as vécues, des choses que tu as expérimentées, et il fallait qu'on le partage dans cette émission. Je rappelle que nous sommes en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV, en direct en radio aussi, 96, 101, 103.2 FM. Et puis, première diffusion ce vendredi soir. Ce 3 décembre, premier dimanche vendredi du mois de décembre, voilà, j'ai dit dimanche, je suis déjà tellement loin dans le week-end. Premier vendredi du mois de décembre, c'est bientôt les fêtes, c'est pour ça. Voilà. Nouvelle post-clip, et puis Lydia Barline est avec nous en plateau, et on revient tout de suite. C'est le même réglage. Le même réglage. D'accord. Je peux mettre moins d'écho si tu veux. En fait, tu peux baisser un petit peu alors les micros, juste un petit poil. Lydia Barline, on va dire en duo, au chant et aux percussions. C'est ça. Du côté du Café Philosophie. Café Philosophie.
Une belle expérience. Une très belle expérience. En plus, c'était une soirée un peu concept où on avait décidé, Alberto et moi, de faire des photocopies de quelques chansons. Donc les gens avaient tous un petit livret et il y a quelques chansons qu'on chantait tous ensemble. Donc c'était vraiment convivial, c'était très intimiste. Moi j'aime beaucoup ce genre de scène, ça va cet échange, vraiment avec mon tempérament. L'échange intimiste. Alors au début on voit pas trop, enfin il y a un tout petit morceau, mais en fait alors les images que j'ai trouvées, n'est-ce pas, sur internet, alors au début il y a une petite répétition qui est faite déjà, où les gens assistent, où là tu poses tes marques, tu répètes avec ton musicien, tu vois un peu comment ça va se faire, et après effectivement il y a cette fameuse soirée avec un public qui vient dîner tout simplement, et profiter de alors très particulier musique. Parce que Farid qui organise ses soirées dans son lieu, le Café Philosophie, a quand même des principes. Pour lui, quand le public vient voir l'artiste, il ne veut pas que le public mange en même temps. D'accord, c'est-à-dire que généralement les concerts sont 2 ou 3 parties. Alors, je ne sais pas s'il a changé la formule, en tout cas à l'époque c'était comme ça. D'abord, le public regarde l'artiste qui s'exécute. Ensuite, il y a une pause repas, où là, l'artiste s'arrête. Bon, c'est un peu pareil quand on va au New Petit Paris, même si c'est pas vraiment... C'est pas codifié comme ça, mais bon. Et puis ensuite, l'artiste reprend et normalement, les gens ne mangent plus. Donc, et justement, parce que toi, tu sens en tant qu'artiste que ça gêne justement l'artiste sur scène quand les gens mangent. Tu penses qu'ils sont moins concentrés à ce qu'ils écoutent ou pas? Alors, ça ne gêne pas parce qu'on part du principe, on sait où on va. Quand on va faire un piano bar, etc., on sait qu'on va accompagner les gens en train de manger. Donc ça ne gêne pas à la base. Par contre, l'expérience du Café Philosophie m'a fait voir quand même la différence. Et c'est intéressant quand même d'avoir un public vraiment tout oui pour soi. On vient apporter quelque chose et c'est toujours intéressant d'avoir une attention vraiment dirigée vers soi. Mais ça ne gêne pas non plus que les gens soient... Moi, ça ne me dérange pas, ce qui me concerne. Est-ce que ça peut pallier justement à... Je vais te faire une confidence. Oui. Je te dirais même que ça me gênerait même pas. Je sais pas, c'est un concept. Où les gens sont couchés, les gens peuvent même s'endormir. Oui, mais c'est ton côté la musique de chambre où je chante et j'accompagne le sommeil des gens. Je te jure, ça me dérangerait pas un concert comme ça où j'accompagne le sommeil. Alors justement, je voulais poser comme question. C'est un concept intéressant, cela dit. Les gens ont besoin en ce moment de choses relaxantes. Est-ce que ça peut, justement, ce genre de lieux peuvent pallier à ce qu'on pourrait dire, je sais pas, à ce qu'on pourrait nommer, je sais pas, manque de scène, manque de lieux de diffusion pour les artistes, parce qu'on sait quand même que c'est compliqué, surtout chez nous. Oui. On n'a pas de grands lieux. J'ai essayé de répertorier moi dernièrement. Il y en a de moins en moins. De moins en moins, et tout le monde tourne autour de lieux. Alors. Connus, réputés, dans lesquels le public se rend facilement, mais on ne dépasse pas les jauges de 150 personnes. Ouais. Mais après, c'est aussi le contexte qui veut ça. Malheureusement, on est dans un contexte très particulier qui n'est pas du tout favorable à la culture, à l'échange, au rassemblement. Ça c'est dit. Mais voilà. Mais sinon, en dehors de ça, quand ça fonctionne avec des jauges correctes, on avait quand même la salle du Moule, Robert Loison, qui reçoit quand même un certain nombre de personnes. Il y a le Lamentin aussi. Le Lamentin qui est dans la même jauge. La même jauge. Il y a Sonis qui peut avoir une petite jauge autour de 250-300, je crois. Donc on peut quand même avoir des espaces, mais c'est pas comparable à l'époque du Centre des Arts. Même à l'époque où l'archipel recevait. Et puis il y a peu de temps, à l'époque du hall des sports du Gosier, qui pouvait être aménagé effectivement en salle de concert. Mais là encore, c'est autre chose puisque c'est beaucoup plus grande échelle. Et mine de rien, au niveau acoustique, c'est pas si facile. C'est la problématique stadium avec plein de réverbérations. Pas si simple au niveau sonore, mais il y a quand même eu de belles scènes, de belles choses qui ont pu se faire là-bas. J'en ai fait quelques scènes d'ailleurs, là-bas. J'ai accompagné. Oh là là, mon Dieu. Voilà. Et c'est l'heure à laquelle nous allons énumérer ces artistes que Lydia Barlagne a pu accompagner. Mais je crois que de toute façon, on ne pourra pas faire la liste comme ça, puisque c'est vrai que Lydia, tu es une des choristes aujourd'hui en Guadeloupe, qu'on appelle en premier, si on a une scène, si on a un truc en studio, un truc en premier aujourd'hui, peut-être pas. Forcément, parce que vous êtes de plus en plus nombreuses. Voilà, on est de plus en plus nombreuses, et puis moi je suis de plus en plus occupée aussi. Ça fait que j'ai pas toujours le temps à consacrer par exemple à une semaine complète de répétition. Ça dépend des configurations, mais dès qu'il y a des opportunités de belles en plus. D'ailleurs, nous étions ensemble il n'y a pas si longtemps que ça.
tu as été sur la scène de ces 7, parce qu'il y en a eu 7, pas 6, 7 fameux. C'était 7. Il y a eu 7 concerts en tout. Je compte le lundi, le fameux lundi improvisé avec Jean-Michel Rotin. Ça c'était fort, ça c'était puissant. 3 chœurs avec Mimi et Alisaï, et puis des musiciens, tout ce qu'on aime. Une énergie de fou. Le public était super heureux de retrouver Jean-Michel. C'était ses premiers concerts au pays. Alors c'est vrai que là on commence un peu à plus trop le voir, hein. Je lui ai fait la réflexion il n'y a pas longtemps, mais là c'était... Mais il est un peu comme ça d'ailleurs. Il est un peu comme ça, il arrive, il fait boum, et puis après il n'y a plus rien. Voilà. C'est-à-dire qu'il prend, prend du recul, il fait ses trucs, et puis... Jean-Michel qui a été d'ailleurs, moi j'ai envie de le dire, moi je le nomme parrain de cette émission, parce qu'en fait quand on a décidé de faire cette émission Before by Rebecca, le 23 avril, je voulais ce coup de cœur, cet ami, je voulais qu'il me porte chance, et ça a été mon premier invité. Oui, et exact. Depuis, je pense avoir dépassé la 30aine d'émissions. C'est vrai? Déjà. Ah ouais. Et chaque jour, chaque semaine, je me dis waouh. Et ça prend encore, ça prend. Ah maintenant on m'appelle, hein, tu sais maintenant. Je sais. Il y a liste d'attente. T'as plus à chercher maintenant. Donc je suis une privilégiée du coup. Quand j'ai mes coups de cœur. On se refait une nouvelle pause clip, pause image, parce que clip, j'ai envie de dire plus image live. Lydia Barline, vous la découvrez, vous la redécouvrez dans cette émission. On regarde ça et puis on revient en plateau dans Before by Rebecca. Bonne journée sortie passée, en 6 là qu'à méditer. Temps l'a passé trop vite pour moi, on t'est qu'à songer le passé. Et ça moi qui fait demain, ah non tout ça on pas fait rien. Tous les jours c'est même bitin, en cas lever le matin, en cas doucher, en cas baigner. En fin, en cas cisé, et en cas laissez-moi rêver. Ah non, tout ça, on pas qu'à bouger. Tennis soleil, je suis là. En TP, prends voiture là. Aïe, faire un tour, on l'emmène là. Joindre des 3 mondes pour discuter de ça qui n'y en pays là. Mais non, moi, j'étais là. Ah non, tout ça, on pas fait rien. On était là qu'à méditer. Ça décidé, on peut faire mieux. C'est un demain, on peut bouger. Ah non, tout ça, on pas fait rien. On était là qu'à méditer. Ça décidé, on peut faire mieux. C'est un demain, on peut bouger. C'est un demain, on peut bouger. C'est un passé, le téléphone la casse sonné, c'est 11 amis qui a crié, nouvelle en moins qui a demandé, un groupe musique qui a cherché, mais moi pareil pour chanter, et c'est comme ça ni en bidin, mais qu'elle était là qu'à méditer, ça décidé en que bouger, en y en chance réalisée, et c'est comme ça ni en bidin, mais qu'elle était là qu'à méditer, ça décidé en que fait mieux, c'est un demain en que bouger, c'est un demain en que bouger, c'est un
Lydia Barline dans Before by Rebecca. Bah alors là, je te laisse toute seule présenter cette scène. Alors c'était, je crois, Démo 4 notes. Ah oui. Et oui, c'était Démo 4 notes. Parce que j'essaye aussi, moi, tu sais, de me dire où ai-je piqué ces images. Voilà. Mais effectivement. Alors par contre, l'année, je ne me rappelle plus. C'était peut-être 2009 ou 2010, je ne sais plus. Et c'était, voilà, j'avais... Non, on ne dira pas la chaîne, mais c'était une émission télé pour une chaîne du service public. Voilà. Et qui présentait comme ça des plateaux d'artistes de chez nous. Et d'ailleurs, qui faisait des mix, parce que là, il y avait José Zébina. D'accord, ok, à la batterie. Et il y avait qui encore? Il y avait Mimi avec moi au cœur. Il y avait Eric Delblond, je crois. Je pense que Eric, oui, devait être là, comme d'habitude. Et je crois que c'est... Oui, c'est Willy Salcedo, je crois, qui était au piano ce jour-là. Démo 4 notes. Alors, c'est une émission que tu as beaucoup faite. C'est surtout de me dire, mais c'est pas la seule que j'ai faite. C'est pas la seule que tu as faite, parce qu'en fait, à chaque fois que je récupérais donc, des bouts d'images, je me dis, alors je regarde après, voilà, je dis encore l'émission Démo 4 notes. Et je pense qu'à un moment, la chaîne s'est dit, il faut vraiment qu'on mette Lydia en lumière. En plus, on a des compositions perso, hein, oui, toujours. Ça, là, c'est vraiment dans cet univers où, voilà, montrer un peu ce que tu fais. En termes de vocalise. J'adore. Cette compo-là, elle s'appelle, alors, c'est Adam tout ça. Et alors, à ton avis, je l'ai composée en quelle année? Alors, déjà, n'oublie pas quelque chose. C'est vrai que Lydia et moi, nous nous connaissons depuis de nombreuses années. Mais on le sait, hein, j'ai quand même quitté Lille pendant 8 ans. C'est pareil, hein, de 2012 à 2020. Donc, il y a une suite de la carrière de beaucoup que j'ai suivie à distance. Merci au réseau et à Internet. Donc, je ne sais pas. Non, tout simplement. Date. En fait, ça date, oui. Ça date de, je crois, si je ne me trompe pas, moi-même, ça doit dater de soit 98-99. Ah oui, donc en plus, c'était... Non, mais c'était... T'es sûr, tout ça, Démo 4 notes? Vraiment? Non, je ne parle pas de ah d'accord, du titre. Je parle de la composition. Oui, parce que l'émission, non. Mais ça, je peux te dire, l'émission. 2010, je crois. Un peu plus tard, non? C'était pas 2015? 15? On n'est pas sûr du 15? Je vais revérifier après l'émission. Ah bon Peut-être. Peut-être. T'as peut-être raison. Ah. Ou 2014 peut-être, ou 13. Enfin bon, bref. Bon. Parce qu'il y a eu la période aussi où j'officiais moi-même sur cette chaîne et ça a été une période après mon départ. D'accord. Et mon départ a été effectué en 2011-2012. Et voilà, c'est dit. Lydia Barline avec nous dans Before by Rebecca. Mais oui, mais tu sais, c'est là qu'on voit. Alors, moi, je le vois beaucoup avec les artistes quand ils se redécouvrent en clip ou en image. Et là, c'est ah ouais, telle année, il y avait telle. Et en fait, on se rend compte que les années passent. Ça passe très vite. Très vite. Très vite. Toi, tu me parles d'un titre qui a été composé en 98-99 et que tu présentes plusieurs années. Bien longtemps. Et puis, on se rend compte qu'en fait, que nous sommes déjà en presque 2022, car nous sommes dernier mois de l'année 2021. Et tout ça nous rajeunit. Ah. Si, toujours aussi jeune. Lydia Barline avec nous dans Before by Rebecca. Alors justement, on parle beaucoup de chants, de chœurs. Il y a un instrument que tu affectionnes tout particulièrement, et d'ailleurs, tu fais beaucoup de représentations. Seul avec ton instrument. Alors pas seul, hein, quand même. Des fois, j'ai déjà vu 2-3 images où... Seul? Ah non, vous avez au moins avec une personne. Alors pourquoi cet instrument? C'est le cajon en fait. C'est parce que, tout simplement pour répondre à un souci économique. D'accord. N'est-ce pas? Puisqu'on demandait souvent des formules très réduites dans les restaurants ou les restaurants-bars, etc. Puisqu'au niveau des budgets, c'était pas toujours évident. Et moi, aller avec juste un musicien et une boîte à rythme, c'est pas du tout mon truc. C'est pas ton truc. Donc, il me fallait un instrument qui passe partout, qui soit polyvalent. Comme j'ai toujours eu des répertoires assez variés, donc un instrument polyvalent. J'avais essayé avec le K, mais le K a une couleur très particulière et je ne trouvais pas qu'il allait sur toutes les couleurs musicales. Et c'est un jour comme ça, je débarque chez un ami à l'époque, Josué Légué, et le Josué Légué a un cajon. J'ai dit, c'est quoi ça? Et puis il joue dessus, j'ai dit attends, laisse-moi écouter, laisse-moi essayer. Et le bruit. J'ai dit, je veux ça, c'est exactement ce que je vais vous faire des scènes. Et donc c'est lui qui m'a procuré mon premier cajon. C'est même Josué qui était, il avait dû aller chercher du côté de Cuba. Du Pérou. Du Pérou, en plus, ça je pense à Cuba. Premier cajon du Pérou.
Et alors là, et je l'ai toujours, mon caronne. Oui. Et c'est bien des années après que j'ai eu un cadeau. Il m'a été offert un autre modèle, un modèle moins traditionnel, parce que celui qu'il m'a offert, c'est vraiment un caronne traditionnel, sans comment dire, sans filament, sans parce qu'il me semble que c'est Didier Juste qui utilise beaucoup cet instrument, et d'ailleurs il me semble avoir il a le même que moi, il a le traditionnel aussi comme moi, le premier. Il me semble avoir découvert moi la première fois un caronne sur une date du côté de la Casa avec Didier Juste. Et bien après, donc l'autre qui m'a été offert, celui-là, c'était un qui est un peu plus, on va dire, occidentalisé, avec des timbres à l'intérieur. Donc ça fait vraiment un petit son de caisse claire, de batterie en fin de compte. Alors justement, ce que je voulais te demander, est-ce que c'est un instrument qu'il faut savoir bien manier? Est-ce qu'il faut avoir pris des cours de solfège, de musique? Ou est-ce que c'est un instrument qu'on arrive à utiliser à l'oreille? Comment toi tu utilises ton caronne par exemple? Alors comme tout, comme le chant, comme beaucoup de choses. Alors on dit on fait caronne parce qu'on se la joue aussi hispanophone. Alors pour ceux qui l'ont déjà entendu sous une autre formulation, c'est cage. Cage. C'est vrai en plus. En fait c'est la traduction de cajo. Parce qu'en fait à la base, tu sais que le caronne d'ailleurs a la même histoire que le ca. D'accord. C'est-à-dire que les Africains, les descendants d'Afrique qui ont été déportés au Pérou, ont voulu retrouver leurs rites ancestraux sur ce qu'ils avaient apporté de main. Et ce qu'ils avaient apporté de main, c'était des cajots qui transportaient du poids, dans lesquels ils transportaient du poisson, des viandes, des trucs comme ça, des fruits, etc. Ce sont des cajots qu'ils ont aménagés, modifiés pour que ça devienne un instrument. De la même manière que nos cas, qui étaient des tonneaux de transport, de salaison, etc., ont été transformé en instrument. Donc c'est la même histoire. Donc c'est pour ça aussi que j'ai vraiment un truc particulier avec cet instrument, parce que pour moi c'est un cousin du ca. D'accord. Et aujourd'hui c'est un instrument qui te quitte plus? Ou si tu arrives quand même à te dire bon, des fois je le laisse à la maison, ou tu tiens vraiment à créer avec cet instrument aujourd'hui? Alors je vais répondre juste à la question d'avant, pour le solfège, etc. Je suis arrivée sur l'instrument de façon intuitive, en écoutant et en reproduisant des rythmes, et c'est après que je me suis dit mais tant qu'à faire, laisse-moi essayer de travailler ça un peu plus, et j'en ai profité pour apprendre grâce à l'instrument beaucoup plus ce qu'on appelle le solfège rythmique. D'accord, ok. Donc je lisais des phrases, je travaillais des phrases, des phrasés, etc. Et ça m'a développé du coup beaucoup la créativité, de voir, de conceptualiser un petit peu l'organisation, l'écriture des rythmes. Ça a décuplé ma créativité. Maintenant, l'autre question que tu me posais, c'était par rapport Est-ce qu'aujourd'hui, dans ta création, tu as besoin de cet instrument pour justement composer, écrire? Pas systématiquement, je n'en ai pas besoin pour, mais c'est vrai que quand je me mets dessus, systématiquement, souvent, il y a un truc qui en sort, il y a un rythme qui vient, quelque chose qui fait que rapidement, je vais l'enregistrer sur mon portable, et je me dis quand j'aurai le temps, je vais développer. Le temps. Trop de scènes ne se trouve pas forcément si vite. Trop de séances de studio. Même pas forcément des scènes et des studios, mais surtout beaucoup de pédagogie, puisqu'en fait je suis j'ai une vie pédagogique très intense. Et donc ça fait que ça me rogne sur le temps de la création. L'actualité, donc c'est vrai que les dernières grosses scènes sur lesquelles, en tout cas moi je t'ai vu, c'était donc ces fameuses scènes avec Jean-Michel Rotin du côté de la Part à Jarry. Sur l'actualité, parce que alors depuis quelques temps j'ai reçu des artistes qui ont eu la chance d'avoir 2-3 dates de programmer. Bon, certaines se sont annulées, j'ai même fait des émissions en parlant de certaines dates qui n'ont jamais eu lieu. Moi je salue Patrice Couillot, qui était peiné après de me dire on a fait une super émission Rebecca, mais finalement on revenait encore dans un truc de couvre-feu, confinement, de machin, et puis le public à un moment aussi a boudé et boude toujours le pass sanitaire. Et on a travaillé ensemble, puisque d'ailleurs Patrice a fait appel à moi sur ce projet-là. On a eu le temps de répéter, de faire une très belle répétition qu'on n'a pas encore pu partager. Mais ça se fera. Mais ça se fera, ça fait. Tout vient en temps et en heure. Exactement. Bien que après j'ai reçu un invité avec lequel tu as partagé une scène. Mais on verra les images, donc on n'en parle pas tout de suite. D'accord. On n'en parle pas parce qu'on verra les images. Parce que j'ai trouvé les images et je me suis dit, ah oui, Lydia était là. Comme quoi, Parce que souvent, alors c'est ça le truc, c'est que sur les premières émissions, j'ai reçu beaucoup de gens qu'on peut se dire de l'ancienne génération, quoique moi je n'aime pas dire ça. Je reçois des artistes de la musique antillaise, point très. On m'a beaucoup fait la réflexion, pas assez de femmes, mais il faut aussi les trouver, effectivement, nos femmes qui sont mises en avant. Et après, je me suis dit, mais pourquoi pas justement aussi mettre en avant ces artistes comme toi, comme Mimi, comme d'autres, qu'on ne connaît pas
tant que ça, mais quoique. Parce qu'il y a quand même, on a un public aujourd'hui de mélomanes, il faut le dire, qui vous suivent et qui aujourd'hui, avant, on voyait que le lead. On disait voilà le lead, mais maintenant, on sait quel choriste qui est derrière, on sait quand la choriste fait une note, machin, on sait quand le musicien rate telle note. Et en fait, finalement, on se rend compte que je te dis mais je suis pas si connue que ça. Et finalement, non, on retient les noms et on sait qui est qui. Exactement, c'est vrai. Lydia Barlang dans Before by Rebecca. On se fait une nouvelle pause image et puis on revient discuter de tout ça, discuter de musique. À tout de suite. La nouvelle surprise. La nouvelle surprise. Merci pour le courage que nous récoltez de l'esclavage, de carrégner, moins qu'à dire merci. Merci pour la paix, la fraternité, qu'elle nous a trouvé, qu'elle nous bien cherché, moins qu'à dire merci. Merci pour les pieds qu'a mâché et couru, merci pour l'esprit qui tout près la nature, moins qu'à dire merci. Merci pour errance, merci pour souffrance, parce que c'est yo qui a la vie en sens, moins qu'à dire merci. Merci pour choix laquelle nous t'unis de mêler la vie qu'on nous envie, moins qu'à dire merci. Merci pour prison qu'elle nous a contrée, qu'a fait nous apprécier la liberté, moins qu'à dire merci. Merci pour la peine qui a rapproché nous, pour les vrais amis qui soutiennent nous, moins qu'à dire merci. Merci pour la joie et pour l'espérance, pour tout l'amour qui a fait nous grandir, papa en ciel. Merci pour des amis que moi t'es paix, de qui je dis, car vous paraît, moins qu'à dire merci. Merci pour la vie, merci pour l'amour qui a fait nous aimer plus fort, moins qu'à dire merci. Merci pour le mystère, merci pour la foi qui a fait nous sentir qu'elle nous tout pitié. Cette richesse en nous, c'est la vie. Pardon pour tout le mal qu'elle nous a fait, les nous a fait au monde souffert, nous a souffert aussi. La la la. Merci pour ça, yeah. Merci. Et nous semblait pour dire aujourd'hui merci. Chanter. Merci. Merci. Ça me rappelle au concert de Jean-Michel. Tu chantais tous les titres. Entièrement, toutes les parties de l'hymne. Et tu as vu, je connais même les onomatopées, je sais quand est-ce qu'il y a les breaks, je sais. C'était incroyable bon, ça. C'est juste un peu de connaissance de la musique de chez moi.
Merci. C'est un message qu'on a envie d'entendre justement. On en parlait en antenne, qu'on a envie d'entendre en ce moment. On a envie d'un peu plus d'apaisement. On oublie que chaque jour, en se levant, en mettant le pied par terre, il faut dire merci. Merci déjà d'être réveillé. Merci pour ce qu'on peut vivre, parce qu'en fait dans la vie il suffit de voir tout comme un miracle, être dans le positif. Alors je suis très dans ça moi depuis 2-3 années, et puis au début alors j'y croyais pas trop, et puis un jour on se réveille en se disant mais si, il faut dire merci pour la vie, il faut dire merci pour les gens qui nous entourent, il faut dire merci pour ce qu'on aime faire, comme quand j'enregistre mes émissions et que j'échange avec des artistes, et puis en fait on se rend compte que en retour revient beaucoup de choses positives. Ça crée l'abondance. Ouais, la gratitude comme on dit. Ouais, la gratitude. Ah ouais. Et c'est vrai que là, on en parlait en antenne. Bon, là, on s'est laissé bercer. Il n'y avait pas forcément de bruit dans le studio parce qu'en fait, le message est passé. Ouais. Et ça, c'est vraiment un titre que j'ai reçu. Hein. J'aime bien dire ça parfois. Des fois, l'inspiration, c'est comme si tu te branchais sur une fréquence que tu ne vois pas. Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui descend et c'est descendu d'une traite. C'est un truc divin ou pas? Parce que je crois que l'artiste, beaucoup n'osent pas l'assumer. Alors, j'en ai discuté il y a quelques semaines avec Orlane, qui elle maintenant assume tout à fait ce côté spirituel que peut lui apporter la musique dans sa vie. Mais toi aussi, tu es tout à fait dans cette logique. C'est comme si on avait un canal qui nous donne accès à des informations et libre à nous de les accepter ou pas et de les partager ensuite. Comment on arrive justement à communiquer avec le public et à lui faire accepter, parce que c'est vrai que surtout chez nous aux Antilles, musique égale festivité, plus festivité, danse, amusement. Moi souvent je fais la remarque, alors, tu disais que je chantais les chansons par cœur de Jean-Michel, mais parce qu'en fait moi les paroles me touchent toujours, il y a toujours un truc derrière à comprendre et à entendre. Est-ce que c'est facile justement quand on chante une chanson comme Messi, en plus qui est très apaisante dans le rythme, est-ce que c'est facile de communiquer au public? Et est-ce que ton message passe? Jusqu'à présent, chaque fois que j'ai eu l'occasion de le chanter, il a été bien reçu, bien écouté. Les gens sont venus me voir après en me disant que ça a touché quelque chose chez eux. Donc après, tout dépend du contexte. Si par exemple, je sais pas moi, on attend, alors qui je vais dire, un concert d'Admiralty, on est venu voir un concert d'Admiralty et qu'on me voit débarquer en train de chanter ça, on me dit mais d'où je sors, c'est pas mon problème. Je me rappelle à l'époque des podiums du Tour, il fallait pas venir n'importe comment sur les podiums. Pas après n'importe qui, surtout pas avant Jean-Marc Ferdinand. Je dis avant volontairement parce que le pauvre, pour la peine, il a été honoré de la dernière place de tous les podiums de Guadeloupe et de Martinique et même de Paris. Ouais. Parce que voilà, quand il y a de l'ambiance, il y a de l'ambiance et on sait quand le public aime quelque chose qu'il aime à fond. Tu sais, je te dis ça, mais en fait, j'ai eu l'occasion de me retrouver comme ça dans des situations où le public est venu voir. Tu sais que le public est venu voir une personne bien précis. Et moi, je débarque toute frêle sur la scène avec mon petit truc tout smooth et tout. Mais le pire, c'est que même dans des situations comme ça où j'arrive et que je regarde les gens et que je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? Il faut que je survive à cette expérience. Finalement, ça se fait, je fais les choses et ça se passe bien. Les gens apprécient, même si c'est pas des applaudissements extrêmes. Mais on sent quand même qu'il y a quelque chose qui passe malgré tout. Est-ce que c'est pas quelque chose qui t'a manqué? Parce que toi, tu en as vu des artistes. On parle beaucoup de Dominique Coco parce que je pense que c'est quelque chose qui marque à ta carrière. Comme pour Mimi, Nelzy. Pourquoi ne pas avoir fait le choix justement de faire ce titre, on va dire commercial, qui soit diffusé dans les médias et qui fasse que tu rentres un peu dans le sillage des artistes populaires, pareil. Alors ça on parle de formatage, de trucs que moi-même je n'arrive pas plus à concevoir, plus trop, même si par la force des choses. Jamais. Toi, tu as toujours voulu faire ta musique. Ben ouais. Alors, est-ce que c'est égoïste ou pas réaliste, je n'en sais rien, mais c'est en tout cas toujours ce désir d'être dans une vérité, d'être libre et la liberté et la vérité, être dans quelque chose de sincère. Pas grave si quand tu vas présenter ton titre au programmateur radio, on te dit c'est pas au format. Ah mais j'ai eu plein d'expériences de ce type, pas forcément en radio, même à faire écouter à des gens, etc. Qui me disent ouais mais c'est trop compliqué ce que tu fais là, c'est trop, il y a trop d'accords, il y a toujours trop ou pas assez. Donc il y a un on sait jamais vraiment. Il n'est jamais dans le format. Donc ah oui mais j'ai eu beaucoup de retours de ce type. Donc non, tu continues. Tu as calculé déjà combien d'années de carrière?
Déjà, il faudrait que je commence à quelle année? À quelle année, ça ouais. Donc, ça fait plus de 20 ans. Ouais. Près de... Aïe. Aïe. Bref. Et c'est là qu'elle se rend compte qu'elle a 25 ans de carrière. Voilà. Voire plus. Mais toujours, en fait, alors je posais cette question parce que c'est vrai que on en revient beaucoup. Alors les artistes ont cette envie d'être libres, mais en même temps ont quand même envie que le public les écoute plus. Donc on se dit bon, tant pis, les médias vont pas nous écouter, mais est-ce qu'il n'y a pas peut-être quelque chose à faire? Donc c'est pour ça que je te posais la question. Ouais. Mais après c'est une question d'époque aussi. Il faut voir aussi à quelle époque j'ai commencé. C'est ça. Je pense qu'un artiste commencé aujourd'hui ne va peut-être pas avoir les mêmes préoccupations, les mêmes ambitions, les mêmes objectifs qu'à l'époque où j'ai commencé, où il n'y avait ni YouTube, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas d'ordinateur. Et puis on n'était pas là, comme je vois en ce moment, tout le monde partage ses performances Spotify. Il n'y avait pas ce monde de l'image là. On n'était pas dans ce truc stressant. Non, pas du tout. On n'était pas sur des likes, on n'était pas sur... il y avait encore des téléphones à fil. Je veux dire, on marchait dehors, on n'avait pas de téléphone. S'il te plaît, Lydia. Je serais obligée de dire qu'on est de la même époque et j'ai encore envie de croire que je n'ai que 25 ans. Aujourd'hui, tu imagines sortir de chez toi, avoir oublié ton portable, mais tu te sens, nu. Ouais. Et tu sens justement que ça a modifié ce milieu de la musique? Ah, mais ça a tout modifié. Non seulement les rapports humains, mais même le rapport à la musique. Puisqu'avant, avant c'était des vinyles quand même. Ouais. Et des cassettes. Et puis même, c'est-à-dire que quand tu emmenais, pour l'avoir fait beaucoup, tu emmenais le titre d'un artiste sur une clé USB ou sur un CD vierge qu'on avait effectivement sur lequel on avait enregistré, enfin tu te présentais un trésor pour amateur. Aujourd'hui, on envoie le fichier par WhatsApp. Voilà, c'est du stream maintenant. Tu peux aimer 36 000 albums et n'en avoir aucun. Bon, c'est bien pour la voiture par contre. Oui. Moi j'aime bien télécharger les titres et dans ma voiture ça y va. À fond. Mais du coup, je viens de réaliser, mais quand même, tu payes un abonnement sur des plateformes et tu écoutes tout ce que tu veux, mais tu n'as rien. Ça veut dire que le jour où la plateforme te dit qu'il y a un problème, un truc, ou que tu ne peux plus payer, tu n'as rien. Tous les albums que tu as aimés, que tu as pris le temps de collectionner, tu ne les as plus. Mais c'est quelque chose à laquelle tu t'intéresses vraiment aujourd'hui? Est-ce que tu te dis... Parce que c'est vrai que... alors, je comprends un peu, quand tu parles de liberté, c'est-à-dire que tu crées une chanson, tu la lances comme tu veux, et puis voilà. Les gens font ce qu'ils veulent. Mais aujourd'hui, est-ce que tu as cette pression, toi, justement, de te dire, je le sors, il faut que je mette quand même un extrait sur mes réseaux, il faut que je fasse le jeu des réseaux sociaux. Est-ce que ça te stresse aujourd'hui dans ta créativité? Je n'ai pas de pression, mais je me dis juste une chose. Je me dis quand même, partage. Partage, laisse des traces. Laisse des traces, parce que les traces, en plus, ce sont des marqueurs de temps, ce sont des marqueurs d'époque. Et puis, peut-être... Alors là, c'est peut-être utopiste de penser ça, mais peut-être que ce que tu peux proposer peut inspirer, peut apprendre des choses. De la même manière que j'ai appris de tout ce que j'ai vécu, de toutes les personnes que je côtoie, tous les jours j'apprends de tout, même de mon chat, j'apprends de la feuille qui bouge, de tout ce qui se passe. Je suis vraiment très, très sensible à tout ce qui m'environne. Et donc je me dis peut-être que ce que tu vas amener va peut-être aussi amener quelque chose, une couleur. Je veux dire, ça peut avoir sa place comme tout ce qui existe. Donc je me le dis plus dans cet esprit, mais sans me mettre de pression. Tranquillement, laisse des traces. Fais. Donc c'est juste ça. Voilà. On est vraiment toujours dans la création. Et donc je sens qu'on va avoir de belles choses en 2022. Ouais, j'espère bien. Pas arrêté, de toute façon, non, à ça la continue. Maison, tu enregistres et puis voilà. On verra si... Tu as beaucoup créé, toi, justement, pendant le confinement? Parce que beaucoup d'artistes qui sont passés dans Before by Rebecca nous l'ont avoué, d'avoir fait des choses avec les copains. Je pense que tu as participé en plus à 2-3 projets par ordinateur interposé. Eric avait fait Eric Delblot, entre autres. Un quiz, quiz Zouk qui est super sympa. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre d'ailleurs? Mais toi, personnellement, ça t'a permis justement de rentrer en toi, comme on aime dire, et de composer? Rentrer en moi, ça c'est sûr, faire une pause parce que j'étais vraiment dans une espèce de tourbillon d'activités sans cesse, sans aucun arrêt. Donc là ça m'a permis de me rappeler que tiens, mais ne pas travailler c'est aussi vivre. Parce que pour moi vivre c'était travailler et que ça. Et ça m'a vraiment permis de me reconnecter à d'autres choses. Mais alors je n'ai pas créé beaucoup, j'ai créé aussi, mais pas énormément. Mais ce que j'ai surtout fait, c'est que je me suis découvert une passion pour d'autres activités, notamment la vidéo. D'accord.
vidéo. En même temps, ça, ouais, ça... un petit peu, tu sais, je commence à m'amuser à faire des montages vidéo, à aller chercher des images par-ci, par-là. Et donc, je suis un petit peu dans cette espèce de mélange de créer et ensuite essayer de mettre ces créations en valeur à travers des vidéos. Et j'ai une inspiration très spéciale, vraiment très spéciale, de musique méditative. Je suis tombée sur la vidéo. Alors tu sais que je me suis dit je vais pas lui faire ça parce qu'en plus déjà au début on me disait mais tu invites que les artistes de zouk. Ça a commencé un peu à aller sur la soul music, sur le jazz créole, sur plein de choses. Là je me suis dit je vais taquiner Lydia, mais en même temps ça reste aussi quelque chose de très perso quand même. C'est un truc très justement méditatif, très yoga, très. Je l'ai vu, j'ai vu la vidéo. Voilà, donc cette inspiration est venue comme ça. Je me suis dit allez, et en plus elle est particulière cette inspiration puisque j'ai commencé à faire le montage vidéo. J'avais déjà la musique et quand j'ai fait le montage vidéo, je crois que Jacob nous a quittés une semaine après ou quelque chose comme ça. Quand Jacob nous a quittés, quand je suis revenue dans la vidéo, dans le travail, je me suis dit j'arrive pas. Ça, je pense qu'on a été beaucoup à un moment à avoir été stoppés dans notre élan sur plein de choses. J'arrivais pas. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression de faire un voyage dans l'au-delà. Et donc ensuite, j'ai laissé tomber un petit moment et après je me suis sentie capable d'y retourner et là j'ai été ouf. Mais c'est perso, mais en même temps. Mais vous pouvez aller voir, je vous le dis à ceux qui suivent Before by Rebecca, vous tapez Lydia Barlagne, L2EDYAH, Barlagne, et vous tomberez automatiquement sur cette vidéo, parce qu'à un moment, même moi, j'ai dit, oups, méditation by Lydia Barlagne. Kezako. Donc c'est vraiment à écouter dans son petit coin, dans son chez-soi, de préférence dans le noir, et regarder les images en même temps, écouter la musique. C'est ça l'idée, c'est d'être accompagné par des images et puis se laisser simplement voyager. Elle a été nommée, je ne sais plus comment dire, c'est un sacré coup de cœur de la région Guadeloupe. Voilà, c'était un coup de cœur. Faut le dire. Ça va être notre avant-dernière pause image. Bien qu'il y aurait eu plein de choses encore à montrer, j'ai vu plein de choses, J'ai même vu un hommage à Patrick Saint-Éloi. Avec Yannick, en duo avec Yannick Cabrion. Lydia Barlagne est avec nous dans Before by Rebecca. On fait cette pause image et puis on revient en plateau. D'accord. Je dévoile les émotions subtiles que tu réinventes chaque jour. Encore à ce jour, la pluie de tes notes nous émerveille, radoucit même les oreilles rebelles, sublime la misère à contre-jour. Moins savent qu'elle s'en vaut, la vérité qui prend d'autres couleurs, son l'espoir, la joie, l'amour au cœur. On t'y goût en mer, plus qu'il parole qu'elle nous peut dire, plus qu'il plus belle philosophie, plus qu'il l'argent, l'or ou diamant. Mais faire toucher terre, faire toucher ciel, parce que musique c'est magique. Mais on prend ton verre, on manquait, et puis sincérité. Un seul langage, une vibration universelle, fait disparaître toutes les frontières.
de l'on vient. Moi, savent qu'elles s'en vont. On l'en monte que j'avais ni fou. Musique, c'est un grand continent. Et nous tout dedans, plus qu'il parole, qu'elle nous pédit. Plus qu'il plus belle philosophie, plus qu'il argent, l'or ou diamant. Mais faire toucher terre, faire toucher ciel. Parce que la musique, ça magique l'air. On t'en fait avec tout cœur. Les mots fait avec sincérité. Et qui m'en plus que sans demander. Si nous mettons l'amour en ça, on qu'a dit. L'amour en cœur qui grandit. Plus qui parole qu'elle nous fait dire. Plus qui plus belle philosophie. Plus qui l'argent, l'or ou diamant. Mais faire toucher terre, faire toucher ciel. Parce que musique, ça magique l'air. On t'en fait avec tout cœur. Mais on fait avec sincérité. Qui va plus que sans demander. Si on met l'amour en ça, on qu'a dit. L'amour qui grandit. Puisque l'amour, l'air on fait avec sincérité. Et puis bon, plus que sans demander. Si on met l'amour en ça, on qu'a dit. L'amour qui grandit. Ah, Là, j'ai fait un mix d'images en noir et blanc. Exactement. Et puis en fait, j'ai voulu aussi montrer ce petit extrait de Zouké Kala parce qu'effectivement, j'avais aussi déjà reçu dans cette émission Sony Troupé qui me présentait ce fameux concert, super concept, sur lequel vous étiez réunis. Et puis, pas des moindres, hein, parce que bon, on reparle d'Éric Delblanc qui ne te quitte jamais. Mais finalement, mais tout ce qu'on a Sony montré. Troupé, il y a toujours eu Éric derrière toi. Hein, et puis, alors je disais Philippe Vieux parce qu'on parlait beaucoup de Philippe hors antenne. Philippe Sadikale. Fameuse scène qu'il y a eu au mois d'octobre. Jocelyn Ménard. Voilà, Jocelyn Ménard. Et vous avez performé entre copains. C'est Exact. assez sympa sur un concept de Sony De Troupé. Sony Troupé. Il a monté un collectif carrément, c'est-à-dire que ce jour-là c'était nous. Après, sous le nom du même collectif, tu pourrais avoir une scène avec carrément d'autres musiciens, toujours avec Sony, le trait d'union. Et c'est vraiment un super concept où nous cas Zouké Jazz là. Zouké Jazz là. C'est-à-dire Ah oui, alors c'est pas Zouké, c'est Zouké Kala ou Zouké Jazz là. Jazz là. Jazz là, voilà. C'est-à-dire que c'est vraiment le trait d'union qu'il y a entre le jazz et le zouk. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut ouvrir le zouk vers le jazz ou ramener le jazz vers le zouk. Et encore des concepts à découvrir plus en live, vaut mieux. Exactement. C'est vrai que bon, sur album, ça peut être beau à voir dans sa discographie, mais alors c'est des concepts. Alors quand on vous voit justement, alors là c'était un extrait, mais pour ceux qui iront, bien sûr, voir les images sur internet, sur YouTube. En fait, ce qui est bien, c'est de vous voir faire des improvisations. Chacun à un moment, voilà, son moment à lui. C'est-à-dire ramener le zouk dans de la musique d'improvisation. De scène finalement, de live. Et donc, autre extrait de ce mix, une scène que tu partageais avec Raymond Duy, entre autres, parce qu'on a eu aussi deux grands mastodontes au clavier, pour ne pas nommer Dominique Béroz et Jean-Michel Lesdel.
Et voilà, une scène, une chanson, un truc encore très doucereux. Oui, et là c'était une compo enfin c'est un titre de Raymond Duy, et puis il m'a demandé enfin, sur ce titre-là en particulier, je crois qu'il avait fait la mélodie, et il voulait qu'il y ait un texte dessus. Donc il m'a demandé d'écrire, il m'a demandé de prendre ma... Et puis on voit qu'il t'accompagne. Alors moi j'ai vraiment regardé effectivement ces images jusqu'au bout, puis on voit qu'il t'accompagne, qui t'encourage. Les gars sont concentrés sur leur clavier, mais on sent que voilà, la petite Lydia est au milieu. Vraiment beaucoup de... Il faut qu'on lui facilite la tâche. On a quelque chose de fort. Il y a vraiment, jusqu'à aujourd'hui, ça nous arrive de prendre contact. Le contexte est très difficile, mais on a quand même gardé le contact. Et vraiment, il y a... Alors Jean-Michel Salsdel, qu'on salue, parce que je sais qu'il nous suit de très près, c'est quelqu'un que j'affectionne tout particulièrement. Je sais qu'il regarde Lesdel. Je sais qu'il regarde l'émission. Et là, je le salue avec les copains, parce qu'ils sont du côté de Marie Galante, avec les frères Castries. Gros bisous à Jérôme, à Stéphane, à Jean-Michel. Franchement, gros bisous aussi à Dominique Béroz et lui qui nous regarde du côté de la Martinique, parce qu'il ne faut pas oublier que Before by Rebecca, grâce à Canal 7 Caraïbes et même SFR d'ailleurs, est diffusé en Martinique. Génial ça. Voilà. Et puis Raymond Duy, où que tu sois Raymond, on est de tout cœur toujours avec toi. Et tu es avec nous. On pense à toi. Des gens en plus qui comptent, parce que c'est vrai qu'on reçoit, alors souvent de plus en plus, plus je reçois des invités, c'est vrai que c'est un monde que je connais bien, c'est pour la plupart que des amis, des gens que je côtoie depuis plus de 20 ans, mais on se rend compte qu'il y a toujours des affiliations. C'est-à-dire que je vais recevoir Sonny Troupé, mais il va me parler de Lydia, de Philippe, Sadi Calais ou d'Éric Delblon. Je vais recevoir Mimi, elle va me parler de Lydia. Je vais recevoir un tel. Voilà, tout le monde est là, tout le monde partage. En même temps, c'est un petit territoire. Un petit territoire donc, aussi. On se voit, c'est vite vu. Mais c'est vrai qu'après, il y a des styles, il y a des affinités, enfin, il y a plein de choses qui jouent. Quelqu'un avec qui tu n'aurais pas travaillé, quelqu'un avec qui tu n'aurais pas travaillé, quelque chose qui te manque dans ta carrière, qui te manque dans ta carrière, par exemple. Je croyais que c'était le contraire, quelqu'un avec qui tu n'as pas envie de travailler. Non. Bon, comme tu pourrais me dire, quelqu'un avec qui tu n'as pas envie de travailler, tout peut se dire dans Before by Rebecca. Alors avec qui je n'aurais pas travaillé encore et avec qui j'aimerais travailler. Mais il y a plein de personnes, plein de personnes. Vrai, mais quand je dis ça, ce serait peut-être plus dans une logique de création. Oui, parce que pas forcément dans son travail d'accompagnant. Voilà, d'accompagnement. Dans une logique de créer ensemble. Et là, du coup, tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Lydia Barlagne, dans Before by Rebecca. Sinon, oui. Ah, tu vois. Si j'ai un regret, c'est de ne pas avoir pu. Je n'ai pas eu le temps de croiser Gilles Floreau et de travailler avec lui. Je crois que... Alors moi j'ai eu la chance de le connaître, mais en plus, assez marrant, hors contexte musical, puisque voilà, la famille fait que... Parce qu'on sait que tout le monde est ami d'un cousin, tout ça. Mais c'est vrai qu'il est parti très tôt et je pense qu'il me manque à beaucoup aussi. Mais il nous a laissé un héritage. Exactement. Dont on se sert toujours. Et puis de temps en temps, je demande à Willy Salzedo, à qui je fais un super coucou au passage, de me parler de lui, parce que c'est lui quelque part aussi qui me permet de me mettre en lien avec des personnes que je n'ai pas côtoyées directement. Exactement. C'est vrai que ça fait du bien quand on discute de ces personnes. Alors moi, il y a plein de gens que j'embête. Lydia Barlagne est avec nous dans Before by Rebecca. Je vous rappelle les diffusions télé qui commencent dès ce vendredi, 20h30, minuit 30, samedi 20h. Dimanche midi 21h30. Samedi 20h, avant la boîte de nuit, avant d'aller danser. En même temps, on est en couvre-feu, on part dans 4 communes. Donc, comme on l'a vu, vous pourrez rester devant la télé tranquillement. En tout cas, il y a des trucs à faire. Organiser des choses à Anse-Bertrand, à Saint-Claude, Vieux-Fort, Trois-Rivières et les îles. Lydia Barlagne est avec nous dans Before by Rebecca. On se fait cette fameuse dernière pause image et on revient en plateau, se dire au revoir, se souhaiter un bon week-end et continuer à parler un peu musique. Exact. Chercher
On salue Bruno Perruche à la réalisation. C'est mon métronome, hein, c'est mon chronomètre en émission. Chaque fois qu'on papote en antenne pendant les clips, 10 secondes, attention. Retour au plateau. Lydia Barline, sur une carte blanche, oui, de Stevie Landre. Et sur une scène que tu aimes bien aussi. Hein, oui, le Nutty Paris. Paris. Une belle scène d'expérimentation. On fait des choses. C'est d'ailleurs là que j'ai eu ma première expérience avec en duo violoncelle-voix. D'accord, avec Alberto. Et c'est ensuite qu'après on a fait d'autres scènes. Mais ça a vraiment été le point de départ. Sinon, c'était effectivement la carte blanche avec Fabrice Fanfan. Ouais, Fabrice Fanfan à la basse, aussi, Didier Bride au clavier. Et Stevie Landre, qu'on entend, faire les chœurs. Là, il s'est pris pour un Saint-Éloi en puissance. Mais comment ne pas reprendre Patrick? C'est vrai que... Alors j'ai trouvé beaucoup d'images de toi sur des reprises de Patrick. Oui. Et donc j'ai choisi de prendre celle-là. Déjà parce que symboliquement, Nutty Paris, il faut faire honneur à cette salle du côté de Périnette au Gosier. Une salle qui fait vivre le live et les musiciens. Le pauvre, il annonçait une date ce week-end qu'il a dû annuler puisque le couvre-feu a été prorogé. Mais... on a entendu un rire en plateau. Tout le monde sait en plus de qui il s'agit. Mais effectivement, voilà, j'ai tenu à finir un peu l'émission comme l'a fini ta copine Mimi, parce que j'avais pris des images d'une scène qu'elle a fait il n'y a pas très longtemps au Nutty Paris. Mais c'était aussi, cette émission sert aussi à ça. On va commencer d'ailleurs à recevoir des patrons de salle. Mais alors ça n'a pas l'air comme ça, parce que beaucoup me posent la question de savoir pourquoi on ne voit pas plus de personnes autres, d'autres branches de ce métier. Hein. Ouais. Mais beaucoup de gens ont peur de passer devant la caméra. Ouais, c'est pas si facile que ça. Alors, Xavier Richardot Pantan, parce que pour anecdote, pour ceux qui peuvent revoir les émissions sur YouTube, Xavier a été mon fil rouge par téléphone le jour où j'ai fait justement Jean-Michel Rotin. C'était ma première émission le 23 avril où il est intervenu au téléphone, parce qu'au début je faisais beaucoup d'apparitions fauneurs. Lydia Barline, Patrick Saint-Éloi. Oui. Beaucoup, j'adore son répertoire, ses textes, pas que lui, mais j'aime énormément ses textes. C'est une puissance. Et puis c'est une belle mise en valeur du créole. Oui. Parce qu'avant Kassav, le créole pour moi, c'était quoi? C'était Timoun, quand j'azio. Le français, c'était voilà. Et tous ceux qui nous regardent d'un coup la sursautent en se disant mon Dieu, elle nous rappelle de ses souvenirs d'enfance ou quand les grands-parents, les tatis, maman, papa t'appelaient et pour t'appeler par ton nom de famille, déjà, avec le vouvoiement qui va avec. Et puis après, voilà. Donc pour moi, le créole, c'était on va dire la langue de la colère, de la réprimande, etc. Et du sermon. Et Patrick Saint-Éloi nous a vraiment amener dans cet univers de l'expression de l'amour par le créole. Le partage, l'amour, la fraternité, la poésie par le créole. Donc ça, vraiment, il fait partie des artistes qui m'ont réconcilié avec le créole. Lydia Barline, as-tu passé un bon moment dans cette émission Before by Rebecca? Avons-nous tout dit sur ta carrière, sur ce que tu fais, sur ce que tu deviens? Non. Mais... Tu reviendras, c'est ça? Non, mais
l'essentiel, c'est le moment, Voilà. la qualité du moment passé, et qui passait finalement tellement vite. Ouais. Chaque fois que je dis Ouais. que les invités m'appellent pour me dire combien de temps je vais rester avec toi. Oh, un peu plus d'1 heure. Tout ça. Et puis finalement, voilà, Ça on passe se vite. livre librement. Et puis là, j'ai plus l'impression qu'on papote comme des copines, puisque tout ce qu'on dit là, tout ce qu'on raconte, ben, on a vécu pas on mal a de vécu choses pas mal de choses, en ouais, commun. effectivement, en Donc, commun. Effectivement, mais je ne me mettrai pas à la chanson pour autant. Lydia Barline, Before by Rebecca. Je vous rappelle que l'émission est en première diffusion télé ce vendredi à 20h30, minuit 30 pour ceux qui voudraient se rattraper. Ce samedi 20h, ce dimanche midi 21h30. L'émission sera ensuite diffusée sur YouTube. Donc après, vous aurez tout le loisir de la revoir, de la redécouvrir sur les antennes d'Éclair TV. En tout cas, un grand merci à toi, à toute ton équipe. Voilà, un grand coucou à Bruno, un grand coucou à Marie Moradel. Je vous souhaite un bon week-end, prudence encore, et puis tant bien que mal, et tentons de rester zen et en sécurité. Ouais. À très bientôt.